Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy. Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien après cette trêve internationale énorme, trop grande, voilà, mais c'est comme ça, on n'y peut rien, mais voilà, ça m'a manqué de faire des débriefs. On est retour au débrief du Paris Saint-Germain pour le premier match de Ligue des Champions, de Ligue 1 après la trêve contre les Lillois. Alors un match, une première mi-temps très bonne, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de vitesse, un très bon jeu de la part du Paris Saint-Germain. Lille qui est venu au Parc des Princes pas jouer la défense, qui jouait, qui s'ouvrait, qui attaquait, et ça fait plaisir de voir une équipe qui joue pas que la défense, et quand il vient au parc, et Lille franchement a fait aussi un bon match, il faut le souligner, mais nous on a fait un meilleur match, en tout cas en première mi-temps. Deuxième mi-temps un peu moins bonne, j'ai trouvé que c'était moins bon, un peu soporifique, les joueurs sont un peu redescendus on va dire d'un étage, mais en tout cas le résultat est là, 2-0, moi j'avais pronostiqué un 3-0, l'important c'est les 3 points. Voilà. Donc, à part quelques déchets techniques en deuxième mi-temps, surtout en deuxième mi-temps, et que les joueurs ont un peu redescendu de puissance, à part ça, ça a été un bon match dans l'ensemble, surtout en première mi-temps, comme j'ai dit. Bon, passons tout de suite au cas par cas. Alors, le cas par cas, Navas, au début, je me demandais ce que j'allais dire sur Navas parce qu'il faisait pratiquement rien, surtout en première mi-temps, il était au Club Med. Après, en deuxième, il a fait quelques arrêts décisifs, en plus, pas des super arrêts, mais des arrêts décisifs quand même, par rapport à quelques boulettes qu'ont fait quelques joueurs de notre équipe. Donc, ça fait plaisir d'avoir un grand gardien, un gardien attentif, un gardien qui est toujours présent, qui est toujours à l'affût de la moindre erreur de la défense pour pouvoir sauver l'équipe, et ça fait plaisir. Voilà. Donc, bravo Navas. Meunier, je l'ai trouvé pas super en jambes ce soir. Il a fait quelques erreurs. Alors après, il revient de blessure, il revient aussi d'un long temps sans jouer. Et ça quand les joueurs font ça, c'est normal. Il manque de rythme. Mais il a quand même fait ce qu'il a pu et voilà. Mais c'est peut-être pas un super Meunier, on va dire ça comme ça. Thiago Silva, énorme. Thiago Silva a encore prouvé ce soir qu'il était le meilleur défenseur central du monde. Alors, j'espère que Leonardo va regarder les matchs de Thiago Silva et qu'il va prendre une bonne décision de le renouveler au moins 1 an ou 2. Franchement, parce que même encore aujourd'hui, à son poste, il n'y a pas meilleur au monde. Le mec, il a peut-être 35 balais, mais le mec, franchement, dites-moi, quel meilleur défenseur central au monde il y a à part Thiago Silva, hein, ou aussi bon que lui ou meilleur que lui. Il n'y en a pas. Et s'il y en a, il est dans un club, il est dans un top club, il voudra pas partir de ce top club là, tu vois ce que je veux dire. Donc il faudra le garder au moins encore 1 an ou 2, voire peut-être plus s'il reste en forme. Kimpembe ce soir a fait un match moyen, il a commis une petite erreur sur un tacle où il s'est pris un petit carton jaune qu'il aurait pu éviter, surtout que Marquinhos fermait l'angle, donc c'était pas la peine de faire ce tacle là, ça lui aurait évité de prendre le jaune, mais bon après peut-être qu'il avait pas vu que Marquinhos était derrière lui, donc il a fait un match moyen, on va dire ça, de Kimpembe. Bernat toujours le même, guerrier sur le terrain, il mouille le maillot, il court, voilà, il défend et tout, même s'il était un petit peu moins bon ce soir que les autres soirs, mais en tout cas j'ai quand même trouvé un Bernat voilà, toujours guerrier sur le terrain, et ça c'est le plus important, et j'espère qu'il se baissera jamais parce qu'on en a vraiment besoin de ce mec là sur ce côté là. Gay a fait un meilleur match que les autres fois où j'ai débriefé, il revient bien. Bon après c'est sûr qu'il a pas Verratti à côté de lui. Quand il n'y a pas Verratti à côté de lui, c'est plus difficile de bien jouer, mais il a quand même fait un bon match ce soir avec une passe D. Il a même failli marquer un but, et franchement voilà, un assez bon match de Gay, et ça fait plaisir aussi qu'il revienne en forme. Marquinhos un petit peu à la ramasse, il a fait quelques boulettes, il était un petit peu court sur une action qui aurait pu engendrer un but contre nous. Heureusement que Navas était là pour fermer la porte de la maison PSG, mais sinon Marquinhos ce soir un petit peu à la ramasse ce soir. Marquinhos, il a du mal. Bon après il joue pas son poste, tu vois, au milieu là, voilà. Bon, voilà, on peut lui pardonner quand même pas mal de choses aussi à Marquinhos vu le joueur qu'il a fait et vu que c'est un joueur qui aime le PSG. Draxler, à part sa passe décisive, qu'est-ce qu'il a fait d'autre ce soir? Pas grand chose. Pour moi, je trouve que Draxler, il était pas dans le match. Il a juste fait sa passe décisive, voilà, tout simplement. Après, c'est tout. Est-ce que, d'ailleurs, je pose une question, est-ce que ce serait pas le bon moment pour le vendre? Tu vois, est-ce que ce serait pas le bon moment pour le vendre? Voilà. Je pose la question. Di Maria,
Di Maria, c'est l'homme en jambes, l'homme en réussite, l'homme du moment, l'homme qui tombe à pic. Di Maria fait une saison de fou. Voilà, il y a rien à dire. Il est encore planté ce soir. Et franchement, Di Maria, voilà, il a juste comme une petite boulette à la fin où il aurait pu, ça aurait pu faire but contre nous. À part cette petite boulette là. Il a été nickel, voilà. Icardi, c'est la même chose, c'est l'homme qui tombe à pic, c'est l'homme du moment, c'est voilà. En fait, ces deux joueurs-là, c'est les deux qui sont en forme en ce moment. À chaque match, il plante aussi. Icardi encore ce soir, il a planté, voilà. Icardi, c'est du Cardi. J'espère que Leonardo va vite régler cette affaire d'Icardi en l'achetant à l'Inter, comme ça sera réglé. Parle avec sa femme et puis invite-la au resto s'il faut, mais il faut Icardi qui reste à Paris, quoi. Voilà. Neymar, malheureusement Neymar pour moi a été pourri ce soir, a fait que de la merde. Il a fait 2-3 petits trucs pour faire du show, mais sinon la plupart du temps il a pas été bon, faut le dire. Hein. Quand Neymar n'est pas bon, il faut le dire. C'est pas parce que c'est Neymar qu'il faut pas le dire qu'il est pas bon. Neymar ce soir a été pas bon du tout et en plus sale caractère de cochon, caractère de petit enfant gâté. Quand il sort, il va directement au vestiaire, il fait la gueule. Mais mec, c'est comme ça, c'est comme ça à Paris. Il y a pas de star à Paris. La star à Paris, c'est le club, c'est le Parc des Princes, la star, c'est pas les joueurs. Voilà, c'est clair. Donc maintenant, tu fais la gueule, voilà. Si tu fais la gueule, bah, tu vois ce qu'il reste à faire, partir. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Après Mbappé, quand il est rentré, il a pas fait grand chose non plus. Bon, après, pareil, il revient de maladie. Lui, c'est pas de blessure, c'est de maladie. Bon, je sais pas il a apparemment été fiévreux. Je crois même qu'il avait une gastro. Enfin, bref, un truc comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est normal qu'il soit pas au top encore ce soir. Voilà, j'espère le voir plus en forme, plus en jambes, contre le Real. Cavani, pas fait grand chose. Bon, en 13 minutes, le pauvre, il peut pas faire grand chose. Il a juste essayé de marquer un but. Bon, il a pas réussi. Bon, mais ça, on est habitué avec Cavani. Hein. C'est quoi à dire, mais c'est la vérité. Mais bon, après, on lui en veut pas du tout à Cavani. Hein. Voilà. J'ai mis le petit Dagba. Le petit Dagba, je trouve qu'il était très bon ce soir. Il a fait une bonne rentrée. Il a mouillé le maillot et il a bien joué. Dagba, c'est un joueur aussi à garder. C'est un petit Titi parisien qui monte. Et franchement, les matchs qu'il fait, franchement, me plaisent vraiment énormément. C'est un joueur qui petit à petit va faire son nid et j'espère qu'on va pas le vendre et qu'on va le garder. Voilà, c'est un très 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 bon joueur. Voilà, pas plus à dire sur ce match, voilà, qui a été quand même en deuxième mi-temps un peu soporifique. Mais bon, le résultat est là, comme j'ai dit tout à l'heure, 2-0. Moi, j'ai pronostiqué un petit 3-0, comme j'ai dit. Voilà, c'est là, l'important, c'est les 3 points. On est là, on est prêt pour le Real Madrid. Et maintenant, c'est le Real Madrid, c'est le match que tout le monde attend pour voir justement qu'est-ce qu'on va faire contre eux, vu que le Real Madrid, attention, le Real Madrid quand même. Mais j'en parlerai sur ma vidéo de pré-match. Sur ce, un seul club, un seul cœur, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend! Et la saga continue. Oh oui, allez, bouillard!